Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler Oracle, on va parler modularité, on va parler de Redstone. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va définir ce qu'est un oracle, parce que je pense que c'est important de définir ce qu'est un oracle pour comprendre Redstone. Donc un oracle, c'est ce qui va servir d'intermédiaire entre le monde extérieur et le monde de la blockchain. On va prendre un exemple absolument classique que vous connaissez tous, une chaîne météo qui a besoin d'afficher en temps réel sur son site la température, le temps, va avoir besoin de données extérieures partout dans le monde, par exemple en France, en Chine, aux États-Unis, etc. Donc elle va collecter des données grâce en fait à plein de capteurs qui vont permettre justement d'enregistrer ces données et donc de les afficher sur le site internet. Maintenant, si on combine cet exemple avec la blockchain, un oracle va permettre de centraliser ces différentes informations et donc de pouvoir intégrer l'oracle à un site qui permet par exemple l'affichage de données en temps réel telles que le prix d'une crypto-monnaie. Donc ça va finalement permettre en fait aux contrats intelligents, aux smart contracts, d'interagir avec le monde réel. Alors des oracles, il en existe déjà, donc le plus connu c'est Chainlink avec le token Link qui est certainement aujourd'hui le plus gros oracle qui existe. Il y a aussi Pit Network et là on va parler de Redstone qui vient avec une approche extrêmement novatrice qui est le fait que c'est un oracle, ce qu'on appelle modulaire. Alors on va commencer déjà par définir ce qu'est la modularité, parce que sans comprendre ça, on peut mal comprendre Redstone. Alors la modularité, c'est quelque chose dont Celestia aussi a beaucoup amené sur le devant de la scène ces derniers temps. Imaginez en fait une entité composée de plein de petites pièces qui peuvent fonctionner en fait indépendamment des unes des autres, mais quand vous combinez toutes ces petites pièces, elles peuvent évidemment fonctionner toutes ensemble, mais surtout produire quelque chose de plus grand et de plus performant. Donc si on prend un exemple, un peu le Rubik's Cube, on pourrait imaginer que tous les petits carrés, les petits cubes du Rubik's Cube pourraient fonctionner indépendamment, mais si on les combine ensemble, ça fait un gros Rubik's Cube. Et c'est là où c'est intéressant, cette notion de modularité, parce que ça va répondre aux problématiques actuelles, des données qui sont de plus en plus présentes, et les chaînes, les blockchains qui sont de plus en plus saturées. Donc le but de Redstone dans tout ça, c'est de fournir en fait des flux de données qui vont être fiables, et diversifié aux différentes applications décentralisées, mais également aux contrats intelligents sur différentes blockchains, que ce soit des blockchains de layer 1 ou des blockchains de layer 2. Bien que le lancement de Redstone soit récent, on le retrouve déjà avec des gros partenaires tels que Ethereum, Arbitrum et pas mal de réseaux L1 et L2, mais aussi sur Starknet et Near Protocol. Clairement, le projet Redstone, il est là pour révolutionner le monde de l'oracle. Il vise à surmonter les limites des protocoles d'oracle qui sont déjà existants, donc comme Chainlink et Pit Network dont on a parlé au début de la vidéo, tels que la lenteur. C'est vrai que parfois la connexion n'est pas instantanée entre les données, c'est-à-dire qu'une application a besoin des données en temps réel et donc il faut un oracle qui permette de les synchroniser vraiment le plus rapidement possible. Alors vous allez peut-être me dire, encore un oracle, encore un énième projet crypto. Bah pas vraiment, parce que Redstone a un côté vraiment novateur grâce à son côté modulaire, et ça va permettre d'apporter pas mal d'avantages significatifs par rapport aux oracles existants. Première chose, la rapidité d'exécution, Redstone va délivrer les données en quelques secondes. Deuxième point, la réduction des coûts. Les connecteurs EVM vont réduire les coûts de gaz grâce à la métatransaction. Ensuite, la polyvalence. Ça, c'est vraiment un point qui est très important pour Redstone, c'est la polyvalence. Parce que les contrats intelligents vont pouvoir récupérer les données qui ne sont pas forcément standards, telles que la volatilité, les carnets d'ordre et les volumes de transactions. Ensuite, prochain avantage, c'est la responsabilité. Les antécédents de chaque fournisseur de données sont disponibles en permanence sur le réseau Airwave, garantissant ainsi la transparence et la responsabilité. Cinquième point, la décentralisation. Tout individu peut devenir fournisseur de données et configurer un flux de données en quelques clics grâce à Redstone. Et enfin, une notion d'assurance où les temps d'arrêt et les données incorrectes sont couverts par une garantie. La team de Redstone est composée à grande majorité d'ingénieurs. Le projet a levé 7 millions de dollars auprès d'investisseurs. En plus de ça, le projet est soutenu par des grosses pointures de l'investissement. On peut citer Coinbase Ventures, le plus gros, Blockchain Capital, Lemniscap, etc. Et pour finir sur la partie audit, des audits de sécurité ont également été réalisés par des experts extérieurs de premier plan pour garantir vraiment l'intégrité du projet. Et ça, c'est vraiment très important avec le bull run qui nous attend.
Donc pour résumer, Redstone, un oracle modulaire qui permet justement d'augmenter l'efficacité, de réduire les coûts. Donc là on est vraiment pile dans la narrative de la donnée qui va certainement être un gros narratif pour le prochain bullrun. Le projet n'a pas de token pour le moment. Je vais vous sortir bientôt une vidéo sur comment gagner des points RSG que vous pourrez transformer plus tard certainement en token. Il y a des expéditions qui vont bientôt être lancées. Donc c'est prévu pour la prochaine vidéo. Donc je t'explique tout, vraiment, comment tu peux farmer gratuitement Redstone actuellement et les expéditions qui arrivent. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Lâche un like et on se dit à la prochaine vidéo. Ciao.